Bonjour Christophe, Bonjour, tu vas bien? ça va plutôt bien. Alors, nous allons parler des bien-aimés. Es-tu un bien-aimé déjà? Personne ne sait s'il est bien aimé, je crois. En fait, en tout cas, c'est le souci des personnages du film. Ils ne doutent pas d'être amoureux et c'est des vrais héros amoureux, mais en revanche, ils se posent toujours la question de savoir s'ils sont aimés à la mesure de l'amour qu'eux portent aux autres. Est-ce que tu es fétichiste? Je ne sais pas vraiment si je suis fétichiste. En tout cas, j'aime bien les chaussures, je les regarde. Tu as une fascination pour des objets en fait, non? Pas tant que ça. C'est assez étrange parce qu'on me le dit beaucoup là, donc j'ai dû être un peu trop insistant sur ces chaussures. Mais non, je suis pas très dans la vie après en soi, que ce soit sur les chaussures ou sur d'autres choses. Je suis pas un garçon particulièrement fétichiste et j'ai pas l'impression que mon cinéma, en fait, il y a des grands cinéastes fétichistes, Buñuel, etc., qui comme ça reposent beaucoup leur fiction sur des objets. J'ai pas l'impression, mais après on se connaît pas forcément, on se connaît même très bien, mais j'ai pas l'impression que ma mise en scène s'appuie tant que ça en fait sur la description d'objets. Tu es le seul réalisateur français, peut-être avec Ozon, à offrir des rôles pareils pour des femmes. Des grands rôles aussi importants et imposants. Ouais, non, il y a plein de cinéastes français et des femmes après, c'est toujours un petit peu dangereux ce genre de généralité. Ça voudrait dire que quoi, c'est les cinéastes homo qui proposent les meilleurs rôles aux femmes, etc. On n'est plus drama queen et du coup que les autres. Je sais pas en fait. Je crois que le cinéma français quand même s'est toujours attaché à des personnages féminins assez forts. Je dis ça et en même temps c'est vrai que c'est souvent les garçons qui mènent la fiction, mais moi j'aime bien travailler avec des actrices et tant qu'à travailler avec des actrices j'ai toujours l'impression qu'il faut que j'ai le minimum d'élégance quand je vais leur proposer un rôle, c'est qu'elles voient qu'elles vont avoir des scènes où elles sont mises en valeur. Il y a un personnage aussi important dans le film, c'est Paris. Oui, mais Paris devient important. Non, il a toujours été important dans mes films, c'est un peu étrange. Je pense que chaque cinéaste a besoin de façon de délimiter un peu un territoire de fiction. Ouais. Moi, justement, étrangement, n'étant pas du tout parisien, je suis un provincial monté très tard à Paris, donc j'ai toujours un vrai éblouissement en fait sur Paris. Alors moi j'ai l'impression que dans tes films, il y a également une sexualité débridée. Débridé, pas très débridé. Ah non? Donc je sais pas s'ils sont. Non, j'espère quand même que les gens dans la vraie vie ont des vies sexuelles encore plus délurées que ces personnages. Est-ce que tu veux bien me montrer comment se passe un baiser de cinéma? Comment se passe un baiser de cinéma? Comment moi je mets en scène un baiser de cinéma, par exemple, c'est ça? Oui, on peut en parler. Je sens le piège, hein, mais bon. Donc, je t'écoute. En 30 secondes. Ah, en 30 secondes, comment filmer un baiser de cinéma? Bah déjà, un baiser de cinéma, en général, il y a tout simplement une position de tête qui n'est pas très facile, en fait. On voit bien, hein, il y a très peu de très bonnes photos de baiser, comme il y a très peu, finalement, de très... Donc, ce qui est intéressant, en fait, dans le baiser de cinéma, c'est juste l'avant le baiser ou le juste après le baiser, je dirais. Moi, j'ai eu tendance à filmer... plutôt le juste avant le baiser, je dirais. Quand les deux êtres se regardent. Oui, voilà, ça passe plus dans le regard. Après, ce qui est souvent plus intéressant dans le baiser de cinéma, voilà, on va dire que le cliché du baiser de cinéma, c'est le baiser de cinéma sur la bouche, qui est un baiser qui est rarement photogénique quand même. Alors que le baiser de cinéma, quand soudain c'est un baiser déposé ailleurs, que ce soit sur les seins, sur le cou, sur les jambes, sur un pied par exemple, est tout de suite beaucoup plus facile à filmer. Bon Christophe, je te remercie. On peut voir cette vidéo sur www.misteremma.com. Et où peut-on retrouver Christophe Honoré? Là, dans les heures qui viennent ou dans les jours qui viennent, plutôt à Paris. S'inquiétant un petit peu de savoir s'il fait pas trop de soleil pour que les gens aillent quand même un petit peu dans les salles de cinéma. Je pense que ça va aller. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.